D'après mes colonnes, à Karamega, on a couplé mon corps. Donc aussi, sa délinquance n'a pas. Moi, je ne vais pas mettre ma langue dans la poche. Les producteurs de scène au Congo aujourd'hui sont des gens qui vont vers des mécènes, qui sont certainement amoureux de certains artistes et ils font ce que moi j'appelle par de l'arnaque VIP. Jusqu'à preuve de contraire, aucun artiste congolais en général n'a jamais offert une prestation en tête d'affiche à l'esplanade frontale du Palais des Congrès. Et surpris d'être récompensé pour ce trophée qui est une fierté, un honneur. Je vais être dur dans ma réponse, vraiment que les producteurs ne me prennent pas comme adversaire parce que je suis un très mauvais adversaire pour les producteurs de la République du Congo. On est là au monde à Biak, on a préféré au monde sur place. Comme ça, il y a un filmé dans le téléphone. J'ai besoin que la génération auto-entrepreneur vienne m'aider. Le 24 août 2024. Ce fut le concert le plus sécurisé jamais organisé. Pour ce concert, je n'ai que ma prestation et ma voix. Moi, au début, je rappais en français. Parce que si le gars va rapper, va rapper en lingala, mon yibi qui est beau, il a yoté. Au yibi, il demande à l'américain, au collègue en lingala. Vraiment, vrai, il y a un vieux coopérant, il y a un local, mais il y a aussi ma machette à un dernier de Yuma. Bonjour chers abonnés à Mbeli Télévision, Ndebozomo Nanasima Awa, Naza en conférence de presse, il y a Mahalba Maléchek, tout l'andabissonion et puis tout se retrouver à la fin. Je vais certainement essayer de savoir est-ce que au moins les équipes ont essayé d'expliquer pourquoi nous sommes là. C'est vrai que tout le monde le sait, mais c'est vrai on est là pour la conférence de presse. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas une conférence de presse comme telle. Pour moi, c'est un moment où on aura l'occasion de parler à un large public à travers votre canal, à travers vos médias, et essayer de transmettre les informations clés, voilà, liées au concert et peut-être aussi à ma carrière, mais que certains n'ont certainement pas pu avoir la possibilité de connaître, ou d'autres n'ont pas eu la possibilité d'aborder certaines questions. C'est pour ça qu'il y en a qui sont certainement en live pour recueillir aussi des questions de ceux qui vous suivent. Vraiment, je voudrais que ce soit un moment d'échange où on parle, où on essaie de rassurer, où on essaie d'être confiant, vous et moi, parce que je l'ai toujours dit pour moi, les médias représentent la plus grande force pour la carrière d'un artiste. On peut avoir des différends, ça arrive, mais les différends ne font jamais à ce qu'on oublie ou on ignore la force d'un média pour la carrière d'une personnalité publique. Voilà. Et même si aujourd'hui les sociétés comme Bralico s'attachent aux influenceurs, aux ambassadeurs, c'est parce qu'ils considèrent ces ambassadeurs comme un canal médiatique. C'est vrai, ce sont des artistes, mais du moment où on travaille avec eux pour une certaine communication et une certaine visibilité, on les utilise comme des médias. Parce qu'ils savent aussi que ces artistes sont suivis par un public et par des médias que vous êtes. Il y a des moments où vous relayez nos informations, malgré les placements produits, sans demander un seul franc. C'est pour l'amour de l'artiste que vous essayez d'aider les artistes à être influents auprès des sociétés avec qui ils travaillent. Donc déjà, reconnaître ça, c'est important pour nous les artistes, d'où je dis que vous avez un pouvoir incontournable. C'est Riel Tony Louboko pour Télé Congo. Artiste, j'aimerais d'abord commencer par vous féliciter pour cette initiative. On lit Masek et Prod, j'aimerais en savoir plus sur cette maison de production appelée Masek et Prod. On sent déjà qu'il s'agit de vous-même. Et expliquez-nous c'est quoi cette maison de production et surtout pourquoi cette autoproduction de l'artiste lui-même. Je pense que hier, en passant au journal télévisé de 20h sur la chaîne nationale, j'ai répondu à cette question, mais c'est vrai que le temps était imparti et d'où j'aurai assez de temps de répondre à cette question ici lors de cette conférence de presse. Alors oui, comme vous remarquez sur l'affiche,
c'est bien Masséké Production. Et comme vous l'aviez certainement remarqué également sur l'affiche du concert du nouveau Casino de Paris, c'était Masséké Production et les Ford Club. Alors pour le Palais des Congrès, pour ce dimanche 21, oui, Masséké Production, c'est mon propre label. C'est ma petite structure qui me couvre et qui me cache pour que j'essaie de mener à bien les activités. Donc je n'ai pas un producteur derrière ce concert, je produis ce concert tout seul, avec mes propres maigres moyens, voilà, mis en jeu. Tout ce que vous voyez, si aujourd'hui vous êtes là, vous avez la possibilité de ce qu'on parle, ou encore il y a certains médias qui ont été contactés, sachez que tout ça vient de Maralba propre. Voilà. La différence du Stade Eboué, j'étais en coproduction avec Onicom, mais en termes d'exécution, j'ai deux équipes professionnelles avec qui je travaille, à savoir Ori Agency et Onicom, qui sont dans l'exécutif, c'est-à-dire que qui sont à pied d'œuvre pour que les choses se passent bien. Mais en termes d'investissement et de production, tout ce concert que vous voyez, je le produis tout seul. Je le produis tout seul et voilà, on essaie de se battre à notre manière. Aujourd'hui, les producteurs essaient de se concentrer sur ce qui les intéresse le plus. Moi, je ne vais pas mettre ma langue dans la poche. Les producteurs de scène au Congo aujourd'hui sont des gens qui vont vers des mécènes qui sont certainement amoureux de certains artistes et ils font ce que moi j'appelle par de l'arnaque VIP. Ça veut dire que parce que tel chef, tel ministre ou tel mécène a des moyens pour financer et sachant que tel mécène est fan de tel artiste, on lui ramène un projet pour arnaquer et l'artiste et ce monsieur. Pour moi, c'est ça. Ça n'a rien. Vraiment, je veux le dire haut et fort, que les gens me prennent pour ce qu'ils veulent, mais c'est la vérité. Et c'est ce qui se passe. Donc nous, comme nous n'avons pas ce genre de mécènes qui sont certainement prêts à mettre autant d'investissement sur nous, on est obligé de nous battre nous-mêmes. D'où je me produis tout seul. Je me suis produit tout seul depuis le début de ma carrière et je continue à le faire. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'il me manquera le dernier sou. Et là, je pourrais dire que je suis à bout de souffle. Mais pour l'instant, comme on peut encore épargner 10 000 francs, 5 000 francs pour pouvoir réunir 1 million de francs CFA et mettre tout ça dans une production RSA avec rien, pour que ma carrière continue d'avancer. Je suis Smith, je représente le média Star en ligne. J'ai peut-être 2 ou 3 questions. La première, déjà, c'est de savoir qu'est-ce que ça te fait d'avoir été nominé et puis gagner le trophée Malébo au niveau de la RDC. Et puis pour le concert qui nous a réunis ici, j'aimerais savoir pourquoi déjà la date du 21, pourquoi avoir choisi l'estomac du Palais des Congrès. Pour la première question, Smith, ce trophée, voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à le ramener ici, pour que ce soit un moyen de rappeler à nos médias que le travail que vous faites aujourd'hui ne s'arrête pas qu'au Congo. Ce travail traverse les frontières aujourd'hui. Parce que cela n'a été possible que grâce à vous. Je pense que c'est votre appui, c'est tout le travail de communication que vous faites qui a fait à ce que notre talent soit remarqué au-delà des frontières. Ce trophée est une fierté pour la musique congolaise en général et la musique urbaine en particulier et surtout le rap congolais. Voilà, être élu, c'est vrai que ce n'est pas pour la première fois qu'on décroche un trophée Poul Malébo. Je pense que la première fois nous avons décroché ce trophée Poul Malébo, c'était en 2016 où on était dans une même catégorie avec Peggy Tabou et Inosbi au Beat Street Award. Et à cette époque, c'est tombé un moment où on était vraiment en couple et on était tout feu, tout flamme. Nous avons arraché ce trophée. Et aussi récemment au Congo Awards, où on a décroché ce trophée d'artiste Poul Malébo. Nous l'avons également décroché à Bravo X. Et aujourd'hui, à l'autre cérémonie de trophée, il y en a, excusez-moi, on commence à voir plusieurs récompenses on arrive même à oublier certains. Mais aujourd'hui, Winda Awards de l'artiste Poul Malébo 2025, ça montre que votre travail traverse. Ce que vous faites, c'est vous qui avez poussé ma carrière. C'est vous qui avez poussé Natolo. C'est le public et vous. C'est pour dire que plus on va fournir d'efforts ensemble,
plus on va attirer la fierté et l'honneur vers la musique congolaise. Voilà, et c'est ce qu'il faut reconnaître. Voilà, et pour la question du Palais des Congrès, pourquoi la date du 21? Mais parce que nous avons choisi le 21. Voilà, parce que nous avons choisi le 21. J'aurais peut-être voulu que ce soit pourquoi le dimanche. Déjà le 21 pour moi, j'ai choisi un dimanche parce que c'est un jour divin. Nous avons souvent fait des concerts croyant que les dimanches sont réservés uniquement pour des événements religieux. Alors que nous tous, nous sommes religieux, nous prions le même Dieu. Et dimanche, c'est une journée où c'est très facile de canaliser la sécurité des personnes et des biens. Parce que c'est un jour où beaucoup de gens ne travaillent pas, la circulation est libre. Ça veut dire que même pour arriver à un concert, on n'est pas confronté aux problèmes d'embouteillage, aux problèmes de difficulté de déplacement. Les transports ne sont pas si capricieux et les taxis, pour ceux qui les prennent, sont au prix abordable. Déjà ça, c'est l'avantage de faire un événement le dimanche. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons choisi le dimanche. Et le 21, je vous assure que c'était prévu pour le 5 septembre. Je parle sous le contrôle de Ori Adjansi. C'était prévu pour le 5, mais les calendriers saturés du Palais des Congrès ne nous ont pas permis. Ils nous ont dit que la seule date disponible pour nous, c'était le 21. Mais j'étais vraiment réticent en sachant que j'ai ma sœur Elvérandinga qui avait un concert la veille le 20. Vous voyez? Donc je m'inquiétais surtout sur l'emplacement parce qu'il faut faire un montage de matériel, ainsi de suite. Et quand on nous a rassuré, non, c'est pas le même endroit, j'ai dit, bon, il n'y a quand même pas de souci. Vous voyez? Donc vraiment rassurez-vous que le 21 a été une date la plus disponible du dimanche parce que je tenais à ce que ce soit un dimanche. Voilà. Et on nous a donné le 21 parce qu'après le 21, tout est encore saturé. Il n'y a plus de calendrier disponible au Palais des Congrès. Pourquoi l'esplanade frontale du Palais des Congrès? Je pense que c'est ça la vraie question. Parce que depuis que la musique congolaise existe, je ne sais pas si tous les médias sont au courant ou si tous les acteurs culturels sont au courant. Je pense que Rodman Odika, avec l'ancienneté, en étant aujourd'hui le précurseur, pour ne pas dire l'un des précurseurs des médias en ligne congolais, depuis 2012 ou plus même, il faisait la presse écrite, ne dira pas le contraire, que jusqu'à preuve de contraire, aucun artiste congolais en général n'a jamais offert une prestation en tête d'affiche à l'esplanade frontale du Palais des Congrès. Parce que dans les annoiries de la culture congolaise, nous considérons cette scène comme un tremplin international. Et l'esplanade frontale a souvent été utilisée pour Stromae, Maître Gims, ou les grands événements, plateau commun, Davido est passé par là, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, avec la mission que vous nous avez confiée de faire exporter notre musique, il faudrait bien qu'on commence à utiliser des tremplins internationaux depuis notre pays, notamment le Stade Eboué. Aujourd'hui, Tidiane Mario fera le Stade Eboué, Diesel Gucci l'a fait, Patel Maestro l'a fait. Aujourd'hui, nous allons tous, chaque artiste congolais essaie aujourd'hui d'exporter ou de ramener la musique plus haute à sa manière. Et tout ça contribue pour la culture. Et nous avons commencé à affronter les scènes internationales. Nous devons également aujourd'hui aussi apprendre notre public à nous rejoindre sur les tremplins considérés comme internationaux depuis chez nous. Voilà, ça nous permet de se mettre ensemble et de donner une forme à notre industrie musicale. Voilà pourquoi, après avoir déjà fait le Palais des Congrès à l'esplanade secondaire, après avoir fait le nouveau casino de Paris, nous allons faire alors l'esplanade frontale depuis chez nous qui représente un tremplin international, qui représente une scène internationale, un espace qui jusque-là a été considéré comme réservé aux artistes d'ailleurs qui viennent, alors que c'est notre public qui vient. Nous-mêmes utilisons notre public pour nos endroits, et c'est ça que je voulais faire comprendre pour le choix de l'esplanade frontale du Palais des Congrès. Je suis La Flèche, je représente Zolele TV. Ma question, c'est de savoir, à l'issue de quoi Mahalba fixe souvent ses concerts? Est-ce que c'est après un sondage, voilà, et que le public a besoin vraiment d'artistes en scène, ou encore c'est parce que
il y a un hit voilà, qui cartonne, il y a l'issue de ça, l'artiste se dit, bon tiens, c'est le moment que je fasse encore un concert. Ou encore, je sais pas, parce qu'on a l'impression que la dernière fois, c'était, je crois, il y a 3 ou 4 mois, je sais plus. Ouais. Il y a eu un rappeur qui a joué effectivement à l'esplanade frontale du Ibra. Ok. Ouais. Et juste après, il y a eu une polémique autour. Oui. Et quelques jours après, c'est en ce moment-là qu'on a remarqué que Mahalba a teasé un concert sur l'esplanade frontale. Est-ce que c'est à l'issue de cet événement-là, ou encore ça n'a rien à voir, l'artiste se dit que bon tiens, c'est le moment que je joue à l'esplanade frontale du Palais des Congrès, parce que j'ai auparavant joué à l'esplanade secondaire, ou encore il y a une autre idée qui vous anime. Alors déjà, je vais vous dire si Kim peut avoir mon calendrier annuel. Je ne sais pas si tous les artistes travaillent de la sorte. Et moi, je déclare mon calendrier annuel depuis le début de l'année. Tout ce que je fais dans une année est déjà écrit et je ne fais que respecter le calendrier. Le Palais des Congrès d'Esplanade Frontale était dans mon planning bien avant le concert de Imra. Mais seulement nous n'avons pas pu teaser avant, et quand ils ont lancé leur événement, nous avons été obligés de nous taire pour ne pas que ça ressemble à cela. Cette polémique de mettre un concert parce que, et mon concert était prévu bien avant, nous avons été obligés de décaler. Mais on n'a non plus voulu mettre à une date proche pour pas que ce soit une réponse. Le public peut décider de dire que oui, nous aujourd'hui on va soutenir notre artiste à notre manière pour montrer que nous sommes là pour la culture de notre pays. Mais moi, à mon niveau, ça n'a jamais été dans ce sens. D'où le silence après leur événement. Et je veux dire un truc, c'est que je vous répète que mon concert, je le produis tout seul. Je n'ai même pas le quart des moyens de ce qui a été mis pour tous ces concerts que vous avez cités. Je n'ai même pas le quart de ces moyens. Je n'ai même pas le quart du dispositif qu'ils ont mis. Mais je n'ai que mon talent et mes maigres moyens et je le fais. Donc déjà, sur ça, je ne peux même pas me mettre sur une concurrence organisationnelle. Mais je sais qu'en termes de sécurité, de professionnalisme avec mon équipe, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été à côté de la plaque. Malgré les faibles moyens, on fait avec peu de moyens, mais beau et propre. Quelquefois plus que ceux qui ont des gros moyens pour faire ces événements. Et vous verrez que vous arriverez au concert, vous verrez un super podium, un dispositif sécuritaire aguerri et voilà, une équipe très professionnelle, très hospitalière, un concert qui va se dérouler avec une super technique, comme ça a toujours été le cas. Voilà. Donc je mets mes dates en fonction de mon calendrier pour revenir sur la question. C'est mon calendrier qui me demande de faire un programme. Tout est programmé depuis le début de l'année et je ne fais que respecter mon calendrier. Parce qu'après, c'est prévu d'offrir un grand concert à Pointe-Noire. Ce qui était d'ailleurs prévu depuis l'année passée, que faute de moyens, et je vous répète, je produis tout seul. Donc soyez quand même doux avec moi quand je suis obligé de réunir, épargner, afin de réussir à trouver un petit budget pour me produire à nouveau. Voilà. Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des gens qui viennent les produire, tant mieux pour eux. Mais nous, on doit réunir, épargner pour se produire encore. Et on parle des budgets qui sont quand même colossaux. Et heureusement, je suis ambassadeur Bralico, mon partenaire qui ne m'a jamais lâché. Dans mon cahier de charges, ils viennent toujours pour essayer de t'alléger certaines charges clés qui t'aident à pouvoir réaliser un événement. Voilà. C'est Jonas Génie de Fest Mediac. Et déjà, beaucoup de respect pour Trophée. C'est justement pour ça que je voudrais poser des questions. Je sais qu'un trophée, c'est toujours une consécration des efforts fournis et de la reconnaissance du talent. Moi, j'aimerais avoir une précision sur l'impression que tu as. Est-ce que tu te sens couronné? Est-ce que tu te sens respecté par rapport au trophée? Et qu'est-ce que ce trophée apporte au pays précisément? Oui, je me sens couronné, mais dans le sens le plus humble, c'est-à-dire que je ressens une reconnaissance de la part des acteurs culturels,
de la République démocratique du Congo. Je vais quand même dire aujourd'hui que quand on est arrivé, ils ont fait comprendre, le MC Jonathan Bilari qui a exprimé, a dit que la cérémonie était basée sur 50% des voix du public et 50% du choix des jurys. Voilà. Et donc, je suis arrivé à cette cérémonie, j'avais reçu une invitation comme tout autre artiste quand j'ai été informé de la nomination. Et aimant mon art, j'ai traversé pour me rendre à Kinshasa, pour vivre la cérémonie, pour voir comment ça va se passer. Et surpris d'être récompensé pour ce trophée, qui est une fierté, un honneur. Et on ne va pas se voiler les yeux, c'est que je m'y attendais quand même. Pourquoi je dis je m'y attendais? Parce que le trophée Poul Malébo veut dire l'artiste qui, artistiquement, sillonne les deux Congos en même temps. Ça veut dire que tu peux être un artiste où tu as cartonné en Europe, tu as cartonné partout, mais Poul Malébo veut dire impact entre les deux pays frères, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et j'ai quand même vu mon parcours annuel de 2025. Je pense que j'ai pratiquement dormi sur le fleuve. J'étais à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa, dans les plus grands festivals. Et tout récemment au Festival mondial de musique et de tourisme, où il y avait tout le monde, les grands noms, Fally Ipupa, Koffi Olomide, ainsi de suite, tous les grands noms de la scène. Où ils m'ont pris, j'ai quand même pour la première fois vu une organisation qui me prend depuis la France, qui me paye un billet d'avion, qui me paye une traversée pour Kinshasa, qui me paye un cachet qui fait respecter ton art. Et je vais dire que recevoir en plus cette distinction des acteurs culturels de la République démocratique du Congo, c'est un honneur pour la musique congolaise et c'est un honneur pour la musique du Congo et la musique urbaine. Voilà, je suis allé représenter le pays valablement. Cette flamme qui brille, pour ne pas dire brûle, pour moi représente cette lumière qui depuis un moment éclaire la musique urbaine congolaise. Chacun essaie de tirer le drapeau de la République du Congo plus haut. Voilà, on a vu Patel Maestro qui s'est produit au nouveau Casino de Paris. Je me suis produit au nouveau Casino de Paris. Desel Goutti qui s'est produit au Bataclan. Afaratena, n'en parlons pas, qui tourne en Europe partout, qui emmène le drapeau. Tidiane Mario qui va se produire le 8 novembre au Bataclan, et ainsi de suite. Et chaque artiste, et pour parler de celui qui tient même le flambeau de la musique congolaise, le grand frère Roga Roga, qui ne cesse de repousser les limites de la musique congolaise. Donc les artistes congolais sont en train de tout mettre en œuvre pour que notre culture soit reconnue et respectée. Et je vais dire aujourd'hui au niveau des médias, nous avons une force que nous n'avions pas hier. Parce que hier, on avait l'impression d'être submergé, saturé par l'information musicale d'ailleurs. Et je vais profiter de cette conférence de presse pour envoyer mes remerciements et toutes mes félicitations aux disques jockey, aux DJ des boîtes de nuit. Aujourd'hui, même quand on entre en boîte, on va lors des fêtes, on écoute maintenant un peu plus la musique de la République du Congo que la musique qui venait d'ailleurs. Tu peux sortir d'une soirée, tu n'as pas écouté Booba, ni La Fouine, ni Dadju, ni Maître Gims, mais tu vas écouter Vinny Balthazar, Emilio Lacaze, Kazama, Relf Kazama, tu vas écouter nos propres artistes. Et les médias en ligne aujourd'hui sont tellement nombreux qu'ils ont tellement d'informations d'artistes congolais que nos informations commencent à traverser et peser au-delà des frontières. Voilà, donc il faut reconnaître cela. Nous avons fait un grand travail ensemble et si nous continuons dans cette perspective, nous allons repousser beaucoup de limites. Voilà. Nous t'avons suivi minutieusement. Tu as parlé de l'autoproduction. Il faut récolter pas mal de moyens, miser, économiser pour cela. Est-ce que ça voudrait dire que on est en train de perdre des producteurs dans le pays? Puisque l'artiste, son travail, c'est chanter, c'est rapper et tout ça là. Donc il a besoin d'aide pour être sur scène, pour produire ses chansons, etc. Aujourd'hui, livré comme à toi-même, est-ce que... Ah, je dirais pas comme, je dirais livré à moi-même. Ok. Est-ce que nous avons
perdu le sens de la production dans notre pays. Je vais être dur dans ma réponse, vraiment que les producteurs ne me prennent pas comme adversaire parce que je suis un très mauvais adversaire pour les producteurs de la République du Congo. Parce que je pense que je ne vais pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais nous avons aussi des connaissances de ce secteur. Il n'y a jamais eu réellement de producteurs de scène au Congo. Père son âme, le grand frère Beethoven Yombo Pela Germain, qui se démarquait des productions, et le label Loft Media de M. Claude Gomez Chico, qui organisait Loft Media, qui nous organisait le MTN Connect Festival, qui pour moi reste le plus grand festival de la musique congolaise, qu'on le veuille ou pas. Voilà, c'était un événement privé, mais qui était organisé avec le respect des artistes. La majorité des producteurs, pour ne pas dire quasiment 90%, et je réserve les 10% pour des noms qui peuvent m'échapper, qui font aussi leur production avec intégrité, mais 90% ce sont des opportunistes, des profiteurs situationnistes, comme je l'ai dit, qui profitent de leur proximité avec certains mécènes ou certaines autorités pour soutirer de l'argent et en utilisant les artistes comme appât pour réaliser ces événements, mais pour le seul objectif de remplir leurs poches, mais pas vraiment pour aider les artistes à aller de l'avant. Je vais vous dire quelque chose. Moi, à l'époque, j'étais dans un label de production qui produit le concert de Maître Gims. D'accord? Et ce concert se passe, mon ancien producteur qui fait un projet pour produire Gims qui est financé par un de mes partenaires qui est MTN, fait une affiche sans l'artiste qui est produit sous son label. Ok? Je veux dire, c'est le seul moment où un producteur peut saisir l'occasion pour dire que j'offre la visibilité à un artiste que je produis. C'est pour vous faire comprendre, toucher du doigt la situation et pour chuter dans ce qui se passe actuellement. Et il y a eu des gens qui ont demandé à mon ancien producteur, mais tu as un artiste, tu as un événement comme celui de Gims, mais c'est l'occasion même de profiter, de mettre ne fût-ce que son nom par écrit sur la fiche que Maître Gims publiera sur sa page officielle. Il répond non. Ça reste une affiche de Gims. Vous comprenez? Et je suis artiste dans un label comme ça. Deuxième chose, le concert est terminé. Il faut envoyer des images sur Télésud. Ok? Et je suis en première partie, je fais ma prestation. Je prépare une belle première partie. Le monteur met mon image parce qu'il suppose que c'est un artiste de ce label et certainement le producteur sera content de retrouver les images de son artiste sur Télésud. Non, c'est le producteur qui vient avec un grand journaliste pour dire non, retirer la prestation de Maralba, il faut seulement mettre Gims. Et vous m'expliquez à ce moment, est-ce que ce producteur est conscient de savoir pourquoi on est producteur et pourquoi on décide de produire un artiste? Et il y a tellement des choses que j'ai vécues moi-même qu'aujourd'hui je fais un effort d'éviter à ce que les jeunes aujourd'hui vivent la même chose. J'ai commencé un combat des droits d'auteur. Je suis arrivé sur un combat du respect des contrats. Des producteurs qui s'enregistrent, qui font l'usurpation d'œuvres des artistes à la SACEM, qui vont s'enregistrer comme artistes, qui essaient de frauder et qui se déclarent comme détenteurs des droits, de la propriété intellectuelle, quelque chose qui est inaliénable. Les gens m'ont traité de tous les noms. Les gens m'ont traité de celui qui pousse les artistes à ne pas avoir des producteurs. Mais aujourd'hui, je suis content de voir les médias se ressaisir et comprendre. Je pense qu'après, chacun est allé s'informer et se former. Ils ont compris que ça n'a rien à voir d'un problème personnel ou de haine. C'est un problème d'éveil d'esprit. Il faudrait qu'on travaille gagnant-gagnant. Que ce soit équitable. Vous ne pouvez pas vous permettre, même si un artiste signe un contrat en vous cédant les droits dans l'ignorance, sachez que la justice a prévu des contours juridiques pour déclarer cela comme non établi dans le contrat. Parce que c'est une clause abusive. Hier, on tirait sur moi, mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir les médias qui se lèvent. Enfin, il n'y a plus Maralba, c'est l'industrie musicale qui se lève pour tirer sur tous ceux qui profitent
de l'ignorance des artistes. On ne peut pas avoir le courage de se proclamer comme auteur-compositeur des œuvres d'un artiste. Un producteur, c'est pas la SACEM, c'est la LCPP. Tu ne peux pas être producteur et tu as la SACEM. Toi, c'est les droits voisins, les droits de reproduction, les droits d'exploitation. La SACEM, ce sont les droits d'auteur. Et voilà, là-bas, on a les auteurs et les compositeurs qui sont là-bas. Donc, et les éditeurs, ils viennent au nom des artistes pour récupérer leurs droits pour les verser aux artistes. Même les tuteurs ne s'approprient pas les droits d'un artiste. Voyez, donc vraiment, moi je suis content, voilà, que les artistes, et voilà pourquoi, moi, certainement que les producteurs ne supportent pas le fait qu'on parle cash sur table, et ils préfèrent pas travailler avec moi. Je suis obligé de me battre tout seul. Mais même si, je répète, même si on m'asphyxie, quelque chose qui se passe déjà, je sais qu'il y a des organismes que j'ai contactés aujourd'hui qui encouragent les jeunes qui s'auto-entreprennent, voilà. Mais tu sens qu'il y a une résistance, mais je sais qu'il y a des mains derrière, voilà, je ne vais pas les appeler les mains noires, parce que ce sont des mains en plastique, ce sont des personnes faibles et pas courageuses qui utilisent leur affinité avec certaines personnes pour ralentir l'évolution des autres. Pour moi, ce sont des personnes lâches. Il faut laisser les autres évoluer, que la concurrence soit dans la réussite, pas affaiblir les autres. Je suis la chroniqueuse de C'est l'Africa. C'est l'Africa de l'émission, c'est les petits shows. L'artiste, félicitations d'abord. On a l'imbo, on a l'ingala parce que la bâton sous au banana. Bien. Le message nous a lancé dans les fans, dans le grand public. Il faut pas pour vivre soirée exceptionnelle. Deuxième question, Isa. Esplanade frontale, Isa comme un défi. Parce que si on Congolais, de comment on tient la moto, but ils ont raté que tout y vivre une belle prestation, mais ils ont raté tout la soki autour d'ici. Après ça, tout le monde a bon, attaqué par les médias monstrueux. Après ça, tout le monde a que va relier message, concert, Pierre Promax, ou bien à Tony ça qui va être un pour nous en tant qu'artiste, nous avons préparé concert en Colombie. Un message dans le public congolais, dans le peuple congolais, dans le négro bazana Braza, pour passer au taponton, pour la délégation il y a poto déjà baillé, présidente Alma a vu avion aïe baouti poto, Napoléon Angel baouti poto baillé, Gucci Kimora, en tout cas batu belé au bagui dans nouveau casino, on va séparer la guine prestation à Maralba, baillé Braza, Bissou Bazoya, Martin Bakole à Ota Kinshasa Roya. Honorable Trésor Lutala Moutiki Azouta RDC Azoya. Donc, quand tu vois déjà que l'événement, on a Bazouta Kinshasa, Bazoya, Bazouta Poto Bazaroya, on a Braza, on a Ponton, on a Oyo, nous avons fait Braza Oyo à bien, Bamvoula Bezate. Je ne vois pas pourquoi mon Tolizi, DSP Malakai à Royate. Oti Dolizioye, Kinkala, Loudima, surtout Mouansa. Voilà, donc, et là on a le bas. Et ça, la bino mawa, c'est normal, mais dans ce produit concerne Namoko, n'a pas de bino mbongote. Mbongo n'a pas de binote. N'a pas de la caisse, pour tout ça, moins effort concerne ça. On a pas de bino à présence. Il y a un ticket na chaba, na 1000 francs. N'a pas de bino à présence. On a un monde en piaka, on a préféré un monde sur place, qui a un monde à l'internet. C'est-à-dire que il y a un moment en piaka, il y a un BT, mais quand même il y a un sur place, comme ça il y a un moment où filmer dans le téléphone. Donc on a dit, il y a un monde en piaka, mais au moment où il y a un monde sur place, il y a un monde mieux. Que, au moins il y a un monde. Il y a un besoin de motoyité, mais il y a un monde en piaka. Je préfère qu'il y ait un monde en piaka, mais sur place. Et ça va bien. Voilà, donc, les médias, en tout cas, merci. Les médias, on va soutenir Bisso, on va relayer. Merci à mes influenceurs, merci. Et surtout, les artistes, les télémis pour les événements, tout le monde est bouger. Chez Vanina, au moins, le même jour, un tel azobeta, un tel azobeta, Congo peut dormir au matin en termes événementiels. Ils ont été belés. Mais sauf que là, les autres produits également encore, pour comprendre. Donc, Boyaka, pousser la petite cas au fait l'été, là, produit d'amour. Vous imaginez, la caisse à moto, c'est Céline. Amen, Nabanyo, on a Koti, je vais reprendre.
Namito Babayer, Bazobé, dans la opposition. On le va dire le 16. Peut-être le 16. Donc, on a besoin de battre, comme le 21, dans la Tango. Ce comme ça, sur la liberté, quand il y a un micro, là, tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez un ticket, vous avez un foot à moi, on a côté gauche et droite. Et ça, là, bien. L'artiste, merci pour votre franchise. Moi, j'aimerais revenir sur la première question. Vous l'avez répondu en lingala, mais pour les besoins des journaux français, j'aimerais reprendre la question. Qu'est-ce que vous promettez au public pour qu'il se déplace afin de payer les 1000 francs? Deuxième question, y aura-t-il des artistes invités qui seront là? Si oui, lesquels? Troisième question, quelles prestations scéniques promettez-vous? Et la dernière, on a vu un concert au stade Alphonse Massama Deba qui a fait tant couler d'encre avec notamment les dérives d'insécurité. Dites-nous, est-ce que la sécurité est garantie à ce concert? Merci, mais au senti que même la télé, comment il y a un clash entre Bassangola et Journal. C'est-à-dire que le journal, on va dire que Bassangola dit réponse, mais c'est hésité. Voilà. Moi, la première des choses que je veux que les gens comprennent, c'est que je produis ce concert tout seul. Et j'ai besoin de la présence des gens, du public qui vient soutenir les artistes qui essaient de se démarquer pour installer une vision. J'ai besoin de cette présence. J'ai besoin des gens qui veulent voir si on fera fiasco, mais au moins qui viennent sur place, toucher l'affaire du doigt, qui payent leurs 1000 francs. On a mis un prix de 1000 francs abordable. Je pense que c'est pour la première fois qu'il y a un concert à l'esplanade du Palais des Congrès à 1000 francs CFA. Je pense que c'est pour la première fois, sauf si une information nous échappe. Souvent, c'est 2000, 2500 et plus. Mais à 1000 francs CFA, c'est le montant qu'a demandé le public. Et vous êtes d'accord qu'à 1000 francs, tu ne récupères pas l'investissement d'un concert. Voilà, même si tu réunis 20 000 personnes, ça ne fera même pas le budget qu'il faut investir pour ce concert. Je pense que Uri Agency, eux qui m'ont établi avec leur professionnalisme, le budget qu'il fallait pour réaliser ce concert, et moi ce n'est pas un secret pour moi. Mon budget est à hauteur de 44 millions de francs CFA pour réaliser ce concert. Et je vous parle de ça. Et vous comprenez. Donc, comment on se bat pour que ce soit réalisable et que ce soit réalisé? Voilà. C'est pour ça qu'hier au journal, j'ai dit, pour toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui viennent. Aujourd'hui, je parle de la génération auto-entrepreneur. Je vois comment ils font des actions. Ils aident des auto-entrepreneurs. Voici un auto-entrepreneur culturel, Maralba Maléchek. J'ai besoin que la génération auto-entrepreneur vienne m'aider. Et c'est un exemple que est-ce qu'on aide que dans d'autres secteurs ou est-ce qu'on aide aussi les entrepreneurs culturels? Si oui, si on aide les entrepreneurs culturels, mais me voici, je produis mon concert tout seul au Palais des Congrès. Et j'ai besoin que la génération auto-entrepreneur vienne nous aider aussi. Ça prouvera qu'on aide tous les entrepreneurs du pays. Je lance cet appel. Je dis merci infiniment à toutes ces personnes qui nous aident. Merci au colonel-major Rémi Ayayos Ikonga qui apporte son soutien à la culture. Merci. Voilà. Merci à M. André Ambélé, Papa Bikou Rouge, le directeur général de la télévision nationale, la Télé Congo. Merci infiniment. Mais je demande à ce que les gens comprennent que l'industrie musicale est un trésor, c'est une banque. C'est que les gens ignorent qu'avec la musique, on peut développer un vrai secteur de développement. Je vois les gens négliger le côté streaming, moi qui est l'un de mes objectifs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais moins sacrifié un de mes hits. Pourquoi j'ai dit sacrifier? Parce que j'aurais pu le laisser à téléchargement libre pour que les gens s'en approprient très rapidement. Et je l'ai confié à une plateforme qu'on appelait Chopin Music, qui malheureusement aujourd'hui, on ignore par où ils sont passés. Mais rassurez-vous qu'avec la vente d'une chanson, j'ai pu aller faire des dons dans les orphelinats. J'ai empoché près d'1 million de récoltes, je crois, en un mois. Vous imaginez, si aujourd'hui un artiste peut vendre 10 chansons et empocher chaque mois 500 000 pour chaque chanson, vous ne pensez pas que les producteurs d'ailleurs feront la cour à la musique congolaise?
Voilà le début. C'est pour ça que je dis aux producteurs qui montent les labels pour couper les rêves des enfants, laissez ça. Unissez-vous, mettez les énergies, mettez-nous un marché pour vendre la musique. Un marché, que les artistes qu'on s'unit pour choisir une plateforme à qui nous allons donner toute la force ensemble pour créer un maximum de recrutement d'auditeurs sur cette plateforme. Aujourd'hui, il y a des plateformes, je pense qu'il y a GoChill. On peut aujourd'hui aussi décider de dire, faisons de GoChill notre plateforme et qu'on vende la musique et que les investisseurs aillent les soutenir pour développer leur plateforme, que ce soit facile à acheter. Tu cliques sur la chanson, on te demande de mettre ton mobile money, tu mets ton numéro, tu valides le paiement, le téléchargement est lancé automatiquement. C'est ça. Le problème qu'on a au Congo, c'est que dès que l'autre fait, l'autre, au lieu d'aller appuyer, veut faire à nouveau. On ne fait que reculer, retarder. Mais quand il y a déjà à l'envers, je pense que je n'ai pas encore sorti une chanson sur GoTube, mais là, mon prochain hit, peut-être que je leur donnerai l'exclusivité de Bonne Chance. Mais je ne demande pas qu'à moi, mais aux artistes, à tous les artistes congolais. Il est temps qu'on décide, qu'on s'unisse pour lancer notre marché. C'est là-bas qu'on va trouver l'argent pour faire des clips, réinvestir sur nous, et que les producteurs commencent à payer des cachets aux artistes qui ont ici des contrats de production de phonogrammes. Tout part d'un marché. Si on n'a pas un marché, on ne peut pas servir à notre clientèle moyennant un paiement. Donc pour nous, le premier marché commence par une plateforme. Parti de là, le BCDA va comprendre que les artistes sans BCDA peuvent avoir 1 million de francs CFA après avoir vendu. Les 45 000 qu'on donne aux artistes après 6 ans ne viendront plus. Vous voyez? Bon, je vais quand même dire cette année, ça a changé, ça a évolué, mais c'est toujours pas ça. Il faut qu'on nous donne ce qui nous revient. C'est pas qu'on on est parti de miettes à miettes. C'est-à-dire qu'on a juste rajouté la quantité de miettes. On t'a pas servi le pain jusque-là. Nous, c'est le pain qu'on veut. Voilà. Pour ceux qui étaient, d'ailleurs, je pense que la majorité des médias qui sont ici, chacun a vécu au Stade Eboué. Moi, je vais le dire, même si les gens n'en parlent pas, le concert le plus sécurisé de l'histoire de la musique congolaise. Le 24 août au Stade Eboué, le 24 août 2024. Ce fut le concert le plus sécurisé jamais organisé. Toujours avec les maigres moyens. Nous avons eu l'appui de la force de police, voilà, qui ont installé l'ordre. Ils nous ont obligé une chose, de laisser la paternité de la sécurité. Ce que beaucoup d'organisateurs d'événements et de producteurs évitent parce qu'ils veulent simplement faire un remplissage. Ils ont décidé de bloquer depuis le rond-point Poto-Poto jusqu'à la gare et bloquer toutes les entrées de ruelles et les alentours du Stade Eboué pour que les populations et les biens soient sécurisés. Nous l'avons fait et on n'a enregistré aucun incident. Nous avons eu la sécurité civile avec toutes les agences de sécurité qui ont été mobilisés pour être là pour sécuriser les populations, les personnes, respecter les limites entre les standards et les VIP, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas aujourd'hui, pendant que notre jeunesse essaie d'ignorer l'importance de la paix, que nous allons affaiblir l'aspect sécuritaire. Au contraire, on va doubler les efforts. Et c'est d'ailleurs l'aspect qui a été mentionné lors de notre courrier au commandant des forces de police. Vous voyez, donc nous aurons toujours l'ordre public avec nous, et plus même encore, et les sécurités civiles. Et sachez que le palais des congrès est le lieu d'événement le plus sécurisé du Congo. Nous avons déjà la garde républicaine là-bas. Donc même si tu viens qu'avec ton frère, sache que déjà à l'entrée, nous avons la garde républicaine qui protège ce patrimoine du pays, qui veille à ce que tout se passe bien. Donc personne ne peut s'hasarder à venir faire un désordre. Et c'est un endroit où même l'accès au transport est le plus abordable. Tu as le boulevard, tu as l'arrêt de bus, devant le palais des congrès, tu as les taxis, tu as tous les moyens, et c'est éclairé, et c'est sous protection. C'est une zone sensible. Donc c'est pas parce que c'est une zone sensible que nous allons affaiblir notre sécurité. Nous avons plus misé sur la sécurité que sur tout le reste. Donc nous avons prévu tous les moyens possibles pour que les gens viennent dans toute la quiétude et rentrent dans toute la quiétude. Voilà. Et je profite par le canal d'informer que tous mes concerts, je l'ai toujours dit, l'accès aux artistes et aux médias
reste toujours gratuit. Aucun artiste, aussi longtemps que je ferai de la musique, que ce soit un concert VIP ou quoi que ce soit, n'accédera à mon concert en payant un seul franc. C'est le seul privilège que moi je peux donner à mes collègues artistes. Tu viens à mon concert, tu es artiste, danseur, chanteur, peintre, photographe, tu accèdes à mon concert gratuitement. Et les équipes ont toujours été informées de ça et j'ai rappelé ça aux équipes de sécurité, ceux qui vont veiller sur les entrées. Donc tout artiste, tout homme de médias, de presse à mon concert a toujours ce privilège d'accéder gratuitement. Et ça, c'est la seule chose que moi, je peux avoir le pouvoir de faire au monde. C'est le seul pouvoir que moi j'ai. De dire à mon concert, les artistes, les médias, les hommes de presse accèdent gratuitement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas informés, pendant cette conférence de presse, je viens rendre l'information encore publique. Ça a été le cas pour le Stade Eboué, ça a été le cas pour Pointe-Noire à la Galerie NF, et ce sera toujours le cas pour tous mes concerts. Voilà, les artistes associés, je pense que les gens vont découvrir certains qui ne savaient pas. Déjà, je serai avec le très talentueux, le maître Ralph Kazama, qui sera avec nous, qui est un de mes guests. Il y a MLG Mocristo, mon grand frère, qui va faire son déplacement de Pointe-Noire à Brazzaville. Il y aura Laïla Indegrou, vous vous doutez bien, moi aussi, elle va mettre, qui sera là. Il y a mon frère Weldo Larafal, voilà, la poupée vaudou, la mauvaise tomate, il sera là. Il y aura mon frérot Gisèle Gucci, voilà, qui sera là, qui devait se déplacer, qui devait quitter le Congo, mais m'a dit, il a modifié son billet d'avion et son séjour pour honorer de sa présence au Palais des Congrès. Il y aura Vinny Balthazar et Hercule Zeus. Il y aura mon frère qui quitte Paris, qui vient pour mon concert, qui est là en tournée, Gali Garvey, qui a dit il va m'honorer, il sera là pour le concert. Et voilà, il y a plein d'artistes, voilà, que vous allez découvrir certainement au cours de cette journée, que je vais vous dire qui sera là, qui sera là. Et il y a aussi énormément de surprises, beaucoup de surprises, rassurez-vous. Il y a énormément de surprises. Il y aura aussi des jeunes talents. Ah oui, il y aura des jeunes talents qui seront là pour la première partie. Voilà pourquoi, venez, l'ouverture de porte est à 12 h. On commence les hostilités à 15 h. Que le public vienne à temps pour aider ces artistes aussi à commencer dès 15 h. Pour que moi je monte sur scène à 17 h. Comme ça, au plus tard à 19 h, on peut finir le concert. C'est mon souhait vraiment. Finir plus tôt, je vous en prie. Parce que si vous venez tard, nous on est obligé de payer encore les pénalités à la salle pour repousser de quelques heures. Et vous qui êtes arrivés à temps, les frères qui retardent, parce que je ne vais pas vouloir quand même que ces jeunes artistes qui viennent pour avoir l'opportunité de s'exprimer devant un public montent sur scène quand il n'y a personne. Parce que ce sont les mêmes qui vont monter sur la toile pour dire qu'on m'a boycotté, on m'a fait monter alors qu'il n'y avait personne. Alors que nous on a essayé de respecter un chronogramme qui était établi. Mais à la fin, on ne comprend pas ça. D'où on demande au public de nous faciliter cette tâche, de respecter les heures qu'on met sur les affiches. Ce n'est pas pour faire beau. À cause de vous, vous avez habitué les organisateurs, sachant qu'ils vont commencer leur événement à minuit, de mettre 22 h. Sachant qu'ils vont commencer à 17 h, de mettre 9 h. Non, moi quand je dis 17 h, c'est l'heure qui est prévue pour que moi, je sois sur scène en train de chanter. J'ai envie de chanter quand il y a le jour et quand la nuit tombe. J'ai envie d'avoir ces deux images. C'est beau. On a l'impression qu'on n'a que des images de jour, qu'on soit les événements où on est tous réunis. C'est un truc, voilà, plateau commun. Mais nos propres concerts, on peut se mettre à défi. On n'a presque pas d'images où il fait jour, on est en train de chanter. J'ai aussi envie d'avoir des images où il fait jour, je chante. Après, il fait aussi nuit, je chante. Comme ça, j'ai les deux images. Voilà. Donc, sécurité sera assurée. Les artistes, mes frères, seront là. Et il y aura des personnalités publiques. Je vous ai annoncé que Martin Bacolé viendra pour la première fois à un événement officiellement à Brazzaville. On s'est vu à la soirée Muida Awards et il a dit à celui qui gère son planning et à toute son équipe de sécurité de s'apprêter pour être là dimanche. L'honorable Trésor Lutala Moutiki qui m'a rassuré de sa présence aussi. C'est un honneur de voir un élite du peuple de l'autre côté, notre pays frère, voilà, traverser pour venir soutenir la culture.
Je salue aussi nos honorables de la République du Congo. Merci à ceux qui pourront aussi nous honorer de leur présence. Voilà. Donc, je vais juste aller à la suite de la question de notre confrère Amakalba, à savoir pourquoi est-ce que vous devez être présent le dimanche 21 septembre. À ça, je n'ai qu'une seule question à laquelle d'ailleurs il a très bien répondu. Venez soutenir la musique congolaise. Venez soutenir la culture congolaise. C'est ce qui doit pouvoir justement tous nous réunir dimanche 21 septembre. Et comme il a dit, même si nous voulons tous dormir dehors, serons ponctuels. À 12h, serons déjà là. À 17h, que Maseke, avec toute l'énergie dont on lui connaît, monte sur scène. Et depuis quasiment que cette conférence de presse a commencé, Maseke ne cesse de vous le dire, il est seul. Heureusement, comme il a dit, il a Bralico pour l'accompagner. Depuis plusieurs années, nous l'accompagnons comme ça, autant que nous accompagnons la culture congolaise. Et pour nous, c'est très important justement d'accompagner la culture congolaise parce qu'en fait, sans culture, nous n'existons pas. Sans culture, nous n'avons pas d'identité. Et c'est pour ça que justement, Bralico s'investit justement dans la mise en valeur de la culture congolaise. Et Maseke ici est justement le fruit de cette collaboration-là avec des artistes locaux que Bralico promeut déjà depuis presque une demi-décennie déjà. Il est géré d'Opel et justement, venez le dimanche 21 septembre à 12h, s'il vous plaît, vivre toute l'énergie que va vous dégager là d'Opel au travers de Maseke. Le 24 août 2024, on se souvient, tu avais offert une voiture à Angers. Oui. C'était la surprise du grand concert. Oui. Est-ce que pour ce grand événement, parce qu'on ne va pas le nier, c'est un très grand événement pour toi, est-ce qu'il y a encore quelque chose de très grand comme ça de prévu? Ou encore, qu'est-ce qu'il faudra véritablement la particularité de ce concert? Oui, le 24 août 2024, je me suis battu à trouver un véhicule, voilà, une voiture dans un état neuf que j'ai mis en tombola. C'était ma façon de me sacrifier. Je n'ai pas peut-être la même voiture que ce fan qu'il avait gagné, mais je me suis dit que c'était un moyen pour moi de montrer au public congolais que c'est bien de nous demander des places gratuites, mais les acheter est mieux, vous voyez. Et mon équipe sait à combien j'ai acheté cette voiture, pas avec l'argent qui m'a été offert par quelqu'un, mais l'argent de beaucoup d'années d'épargne, vous voyez, et que j'ai acheté, j'ai retiré dans mon petit compte bancaire pour mettre cette voiture en tombola. Je pense que je parle en présence de mes partenaires de l'événement. Bralico était là et tous les autres partenaires. Aucun partenaire ne viendra vous dire que cette voiture a été offerte par nous pour offrir à un fan. Et vous pouvez demander à mes collaborateurs, Ori Adjansi et Onicom, si c'est même un mécène qui nous avait remis cette voiture pour offrir à un fan. Et vous savez, bizarrement, je ne comprends pas la mentalité du Congolais. Et à cause de cette action, il y a certains mécènes qui pensent que je suis arrivé au niveau d'être concurrent mécène que eux. Ils peuvent t'offrir 1 million, mais il en reste peut-être 450 à la maison. Mais moi, je n'avais que ça, après avoir épargné, que j'ai acheté et il ne me restait plus rien. Mais je me suis dit, c'est pour moi un moyen de pousser les gens à avoir la mentalité d'achat et non de la gratuité. Vous voyez? Et aujourd'hui, si on vous dit que j'ai autant les moyens de le faire, non. Pour ce concert, je n'ai que ma prestation et ma voix. Vous voyez? Donc, si vous attendez à cette nouvelle voiture, si quelqu'un veut nous offrir, lui, un élément pour qu'on offre, comme Bralico nous l'avait fait, en offrant un bar à un gagnant. Je vous rappelle que quelqu'un avait gagné un bar. Voilà. Oui, Bralico avait offert un bar pour la Togola lors du concert du Stade Eboué. Voilà. Et la voiture, je l'avais moins comme ça économique. Il y a des moments où je me retrouve, comme là, je suis arrivé en taxi. Parce que ma voiture est en panne. Vous voyez. Donc, et je vais envoyer un message à toutes ces personnes qui essaient de penser que parce que, après avoir longtemps épargné, j'ai essayé d'émettre une action pour aider le public à mettre l'engouement dans l'achat des places.
c'était à avoir réussi financièrement, qui se détrompe. Voilà. C'est le même Maralba qui avait pris la vidé la bouteille d'eau, et dans la bouteille, il ne reste plus rien. Rassurez-vous. Donc c'est pour ça que pour ce concert, il n'y a pas, je n'ai que ma prestation, ma voix, les invités, et ce qui sera là. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Sister Julie pour le compte de Mbeli Mbeli. Ah, Mbeli Mbeli TV. À quelques jours, il y a un concert, il y a un soldat. Et puis, on a évité concert à Boye. Comment on va estimer sold out? Parce que c'est l'esplanade, on ne peut pas quantifier le nombre de personnes. Ça dit que Nazo Zela sold out, tout est Nazo Zela Rabatubaya. Vous voyez, Moral n'a pas blindé, n'a pas concentré dans la prestation. Parti à votre dit ça au Batubaya, c'est vous les médias et le public. Moi, vraiment, je ne stresse pas de ce côté. Moi, je suis stressé pour ce que je suis censé offrir sur scène. Ata Batubaye ni balé, n'a jamais concert. Ata Baye 10, n'a jamais concert. Et puis, n'a pas réduire jamais performance et la prestation dans l'aïe. J'aurai le même sourire sur le visage, j'aurai la même énergie, j'aurai voilà, cette même faim d'offrir au public ce que j'ai prévu. Donc, je suis plus stressé à réfléchir, qu'est-ce que j'ai oublié que je dois faire sur scène? Est-ce qu'il dit vraiment ma danseur prêt? Est-ce que c'est ça mon stress? C'est même pas le sold out. Merci Julie. Rappel à l'Ibosso, peu musicien Ibosso. Voilà, tiens l'affiche officiellement Esplanade, frontage du Palais des Congrès. Bon, en parlant de durabilité également, c'est la question que je vais poser. Comment fais-tu pour rester authentique et d'actualité après 10 ans de carrière? Je pense que c'est pas pour rien que si vous allez sur mon Wikipédia, vous petit na Google, pour moi, Maralba dans un Wikipédia, pour votre éviter. Il y a des questions qui sont posées, il faut seulement taper sur Google Wikipédia répondre. Même ChatGPT bêta et Maralba fait son premier concert en quelle année? ChatGPT bêta et sorti en réponse. Avantage de plus en moins. Voilà. Et si tu vois dans mon Wikipédia, mais les gens qui m'inspirent de par leur durabilité dans la musique et de comment gérer leur carrière, j'ai cité Kofi Olomide, Fally Ipupa, Booba, et j'ai des modèles comme Mac Taylor et Kerry James. Ça, ce sont des modèles d'inspiration quand j'ai lancé. Mais en termes de gérance de carrière, j'ai toujours parlé de Kofi Olomide, Fally Ipupa, Booba. Pour moi, parce que ce sont des personnes qui ont réussi et roga. Voilà, et comme beaucoup d'amis de majorité de beaucoup bêta, na Wikipédia, on appelle roga, Kofi Olomide, Fally Ipupa, Booba. Des personnes qui traversent des générations. Et on se pose la question comment ils font. Mais ce sont des gens qui se réinventent. Moi, au début, je rappais en français. Maintenant, on a mon dit que français, on peut les autres kende. Mais pour le français, on va dire que français n'a pas. Et puis, je me vois toujours bambara dans mon bamba. Et ça, on prend. Je me rappelle en français, Rof a mis ici, ça focus. Donc, on était obligé d'écouter la musique d'ailleurs pour faire notre musique. Et on était inconsciemment, on était influencé par la musique d'ailleurs. Ce que nous reprochons même à beaucoup de gens. Alors, je voulais commencer à écrire la musique sans écouter quelqu'un. Ça veut dire qu'il y en a comme on a l'écolo de réfléchir, de qualifier, de commis. Parce qu'à l'époque, on a rappelé soit on a le roi Youssoufa, on a le roi Kerry James, on a le roi La Fouine. Il y a toujours un mot à rappeler le roi là. Il y a toujours ou bien à rappeler en français, mais à rappeler le roi là, Dr. Dre, mais en français. Parce que si le gars va rappeler la lingala, mon yibi qui est où il y a yoté, au yibi c'est bon dans l'américain, au commis dans la lingala. Vraiment, conférence tout va mettre à Wakanga partir, va remonter ça là où il est. Mais ils en ont la vérité. Parce qu'il y a une prononciation de ce là où on se prononcer. Mais ce que bisou, tu veux décider de dire non, il a rappelé un gars moko. Bon, on va appeler le lobby. Si vous voyez qu'il peut me yo, on va appeler le roi Maralba. Yo, oh, qui Maralba, tiga, a to modifié ndambo. Tu veux dire, oh yo, Maralba, ou mato kita. Côté bon dans la instrumentale, qu'on rappelle un langage, il y a proximité à public, quotidien à bisso,
kotia balangila totia balangila banino donc et les autres côté ba ma piano moi quand je rappe en lingala ba bino DJ ba sekinga ozo appelle la lingala ba be mo DJ kulu na voyou mais o kaya nzoto yo mo rebi vision c'est ozo me mandule na ba mo fi mo kuna rata le ko siba la papomba bishakaya ba ministre ozo lungula ba veste ta FESPAM 2015 banga liboso na ya FESPAM na tingala ko kinotala ta FESPAM na lieuté na otala FESPAM na TV mba liboso na kene FESPAM na matin na podium au stade de Bois c'était à l'époque le ministre de la culture c'était notre son excellence Jean-Claude Kakoso qui est actuellement ministre des affaires étrangères na kebe ta FESPAM on est à liboso caché na ngai bato ya direction artistique a FESPAM balia na caché ba bela na caché ba pinga ka baba jo felo ka baba jeza mais caché zatenga FESPAM caché bon va lui ça va il fallait quand même un jour eso bon balinga caché papa ngaka ka FESPAM ndeza intéressé mbongo te na yena mata FESPAM wana zéro caché on m'a payé FESPAM je crois à 3 jours l'événement il fallait qu'on prépare prestation en 3 jours avec mes équipes tout préparer spectacle tout travailler tout y ngape logité ba loge tout batika bato balinga logité ama ba ka soma logement bo o isinga kité ya ka mabaya na ka jomo uko na ka to go tino joana to vandi na mati podium na sali musala oyo na yekolaki kaya o ba benga ba DJ wana piton wa stade de boy o bato to ba zo ba bilan o ba Dieu artiste dans un moyen pour top et dans les gars de piment donc par contre tu vas qui stressé et c'est quand je monte sur scène depuis Liban on a dit donc challenge dans un moyo le roi va passer par piment là tout c'est que nasu fona mata nasu abimate mais pendant on abimate faut pas appeler ça public et kanda ça dit na yelo sala on sala on bazo zeraba mona je suis monté sur la scène du FESPAM en 2015 Jean-Claude Gakoso a fondé en face artiste qu'on a forcé qu'il à l'époque je salue mon frère Aïdar Talal grand maître Yégué voilà qui avait beaucoup pesé de son poids par son relationnel pour que nous matin un concert wana quand je venais de gagner les Best Street Awards voilà on dit à tout seigneur tout honneur et la mata salut pour ça là bon on a pas fait pas bah yo katana micro au bout de 7 minutes pas les cookies erreur basalaki puis le kokité yé abandela ce ministre en fait dans ce monde FESPAM ya babima et comme une remix nini c'est le Petioyo Fazonga c'est comme ça que le cabinet du ministre de la Culture est entré en contact avec mes équipes et ils ont demandé à ce que impérativement qu'on revienne la même édition pour le même FESPAM à la clôture et pour la première fois les musiciens congolais à FESPAM édition moro 2 fois. Le tombé à tomber sur Mayanga, va tomber à la télé et commis. Mais ça l'a raté. Et ça l'a raté. Mon bêti wana bayo et si le au bêti na Mayanga après bêta na stade Massamba débat après bêta ça l'a raté. Au bêti na parlement. Et ça je crois que Moutasana on Bill Clinton ou Erasson ou tellement c'était il avait merveilleux public va c'est à ça. Moteur élevé défi wana rappeur mon ouais Aotaki Talangaï, à Petit Baba Congo, à Petit partout, Braza est adopté, vous foulez dans FESPAM. Voilà. Donc c'est avec cette même musique qu'on a révolutionné et nous avons caché dans l'aïe. On a eu un ministre à Eba qui faut tout les camarades dans l'équipe. Donc Malamoro va équipe ne va y avoir cabinet, mon manager, va faire un chicon, va faire une enveloppe. Na Kabola caché on a le rôle là, bourse, monte tout, après un stylo, à Salanaboué. Nande moment vida pour Chiko Ngaya tout ici dans la tire peut-être 30 000 n'enveloppe à mon nez toi qui caché mon avis même caché tu vois et ça c'est la force de croire en soi et c'est comme ça on traverse se réinventer à chaque fois c'est sur scène donner le beau motamonio les lois sous lobby on traverse les générations il n'y a pas de magie il faut s'adapter les lots on a sali na tolo onini yango ya awa na poule malebo na tolo yango ma piano koti
Mais ma père donne à ma piano. Attends, on a l'obaka. Botinga na loba, batouani go kapé ma loba. Minu otobozo hima makasi. Boy ma makasi. Yana bato faut ba loba, na faut ba yemba. Yana bata ekolongo, même les sapo ezalaka. Est-ce que pas journaliste va li sapo ya journalisme te? Yaki na yo journaliste, na motali sapo. Patinge mandongo eloyo, vena biso pe général Nzanga bazo pe eloyo, mototo azogena ndenge na ye. Voilà, donc je laisse chaque artiste s'exprimer autant qu'il veut, autant qu'il peut. C'est ça qui fait l'originalité d'un artiste. Et il y aura également les tickets sur place le jour du concert, ne vous inquiétez pas. Les tickets sont disponibles partout, dans toutes les agences Western Union. Le public ou encore les médias sont en train de demander à l'artiste qui ne peuvent pas se séparer de vous comme ça sans pour autant faire un acapella. Donc ils veulent déjà avoir l'aperçu du concert de ce qui est en train de les attendre ce dimanche. D'après mes colonnes, à couplé mon corps. Tu aussi sa délinquance dans Mboko Yonako. Vrai que la vie est un coopérant au Lokala, mais au aussi ma machette à dernier de Yuma. Koyiba Moutatoki na boulot ya kosomba pasi na ye. Au empereur, au maréchal, mais elle soit salarié. Mamoudou to salelo, to commande histoire à vie. Mais pour l'instant, on a un bon exemple aux Assonia famille. Je laisse aller l'eau. Aliment de base comme un baka, dessert préféré, car à l'autocona plaquette à trama. J'ai dans la chambre, et a tous les pèses pas le Congo. Il y a les côtés au créé en retard à vie qu'on est cacacho. Un soyebi qui en a plus de 1 million de métiers dans le monde. Avec l'os à la copie ou temps normal ou bien quelle raison? Maseke. Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir au moins, s'il vous plaît? Merci. Un maximum d'applaudissements dans toute la salle. En tout cas, merci à tout le monde. Je vais dire merci à tous mes partenaires. Danse à Bapomba, danse à Bapomba, danse à Bapomba le 21 septembre 2025, l'Esplanade, il y a palais de congrès, son nom sombi tike na ote, somba tike na yo, tokuta na biso nyonso kuna nga mon sister na ozala. Donc bozala ebele. Ceux qui nous s'abonner na chaîne te, ko hésiter te, s'abonner, tika commentaire na tokuta le 21 septembre na Esplanade, il y a palais de congrès. Merci.